Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la deuxième partie sur 4 des 52 Toys que je me suis procuré. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, nous avons vu le Alien, le 52 Toys Alien. Et aujourd'hui, nous allons passer à la Reine Alien. Donc, ouais. Donc, sur les deux aliens, la Reine, elle est vraiment beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus d'articulation, beaucoup plus grande, et les deux fit quand même dans le même genre de cube. Donc, c'est très, très, très impressionnant tout le travail de l'ingénierie qui a été mis dans cette figurine-là ici. Donc, vraiment superbe. Alors, ouais, on a sur le dessus ici la Reine qui se bat contre le Power Loader, comme dans le film, que j'ai également ici. Ça va être la prochaine revue. Belle image ici. Côté ici, Megabox. Donc, Megabox, c'est la ligne de jouets licenciés de 52 Toys, de 52 jouets. 52 toys. Donc, on va revenir tantôt là-dessus. Sur le côté ici, on a belle interprétation de la Reine Alien. Ici, sur le derrière, on a la Reine ici en mode xénomorphe et le mode cube juste ici. On a des trucs Lego ici. On a un QR code si vous voulez le scanner et aller sur le site de 52 Toys. Et ouais, on a des trucs Lego en dessous et session de perdre du temps avec la boîte. Rien d'autre ici. Voilà. Donc on a la Reine juste ici. On a tout d'abord les instructions. Maintenant, même si l'alien était vraiment complexe pour qu'est-ce qu'il est, il est rien à comparer la Reine. La Reine, elle est beaucoup plus complexe. Donc, ouais, juste mentionné. Par contre, les instructions sont toujours impeccables. Vraiment, là, de superbes instructions. Quand j'ai eu de la difficulté à la transformer, les instructions ont toujours vraiment beaucoup aidé, puisqu'elle est pas facile non plus à transformer. Donc, ouais. Alors, on a ici jusqu'en mode cube. Et ensuite, de l'autre côté, c'est le contraire. C'est du mode cube jusqu'au mode Reine. Donc, ouais. Et comme je dis, les instructions sont vraiment très bien. Ok, beau petit poster ici de la Reine. Ouais. On a les petits accessoires. Donc, on a encore le même mica que l'Alien. Donc, ce petit mica-là, on le plie en deux, on l'insère dans la boîte et ça sert un petit peu comme un ressort. Ici, on a les instructions. Donc, on le plie en deux, on le met ici. Ça fait comme un ressort quand on met la figurine dans l'intérieur. Alors, bon, moi je m'en sers pas, c'est pas vraiment mon problème. Le papier est pas bon. Et on a un autre aussi, petit catalogue que j'aime beaucoup. Et lui est un petit peu différent de l'autre. Donc on montre un peu plus les figurines. Donc, comme je dis, on a la version Megabox, qui est la ligne de jouets licenciés. Donc les Aliens et Predators sont partie de la ligne. On le montre pas ici, c'est simplement, j'ai vu sur internet, sur le site de 52 Toys, qu'ils vont avoir aussi un Godzilla qui s'en vient. Je vais me le procurer, il a l'air vraiment superbe. Mais aussi, on a la ligne Beast Box. J'avais oublié de le mentionner la dernière fois. Mais Beast Box, c'est là que ce sont tous des animaux. Vraiment, pas de licence, c'est vraiment leur design. Donc, on a les genres de petits dinos, les gorilles, les dinos encore, gorilles, les mammouths. On a les genres de Triceratops ici. On a le hippopotame avec les rhinocéros, donc les deux sont plus ou moins un remoulage. Et si on retourne de l'autre côté, on a les petits pingouins qui sont vraiment mignons. Et on a aussi un nouveau ici qu'on n'a pas vu. Donc on a un perroquet ou un oiseau. Vraiment superbe. Je vais peut-être me le procurer. Il a l'air vraiment très beau. On a encore les gorilles ici. Et on a aussi le homard. Le homard vraiment très bien. Un autre qui m'intéresse beaucoup. Et on a déjà vu ici les Gather Robo, que c'est bien, mais je suis pas un fan de la série. On a ici encore les deux mêmes figurines que je ne connais pas c'est quoi. On a l'Alien, que j'ai déjà fait la revue. Et maintenant, on a aussi les Avengers qui commencent à rentrer en compte. Donc, dans les Megabox, on a les Avengers, on a Iron Man normal, et puis on a le Hulk Buster ici. Et on a aussi Thanos. Donc, ouais. Thanos qui semble être un repeint de Hulkbuster. Et on a aussi un autre que, bon, il n'est pas annoncé ici, mais j'ai vu aussi Hulk. Donc, qui semble être aussi un repeint de ces deux-là, plus ou moins. Donc, ouais, quand même très intéressant. Je suis pas un gros fan de Marvel, donc
je pense pas me les procurer. Mais par contre, le Godzilla qui s'en vient va être wow. Il y en a plein d'autres qui ont été annoncés. Je veux pas vous spoiler, mais ils sont vraiment géniaux. Et je crois que je vais commencer à devenir addict à ça. Donc, tout d'abord, on a la reine alien ici. On va la sortir tranquillement. Donc, quand vous la sortez de la boîte, tirez sur la taille. Voilà. Sortez la queue comme ça. En arrière, ici, on a les petits tubes, plus ou moins, qu'il faut ouvrir. Et il est quand même pas mal bien fait maintenant. Comme ça. On a les petites papates en avant ici. Donc, voilà. Pas mal transformé. Donc, juste avant de passer, on a le cube. Donc, je vous dis, ça c'est plus le cube traditionnel, donc translucide, blanc, et c'est pas mal tout. J'aurais aimé là, quand même une couleur spéciale pour les aliens, mais bon, c'est pas grave. Quand même très cool, c'est juste la boîte de rangement. Et comme je vous ai dit précédemment, les boîtes peuvent s'emboîter ici. Donc, on a les petits systèmes ici, on peut juste les brancher ici, et voilà, ça tient. Très solide. Les portes peuvent toujours s'ouvrir, fermer sans problème. Donc on a le connecteur sur le côté, mais on a aussi ces petits pegs là ici, que l'on peut venir brancher. Voilà. Et de l'autre côté. Et encore là, ça tient très solide. Et encore là, on peut venir ouvrir sans difficulté. Donc on a du storage sur le dessus et sur le côté. Donc c'est vraiment très bien de leur part de faire ça. Donc ouais. Comme je mentionnais, l'alien, la reine, elle est beaucoup plus grosse que l'alien normale, donc une petite comparaison ici. Donc beaucoup plus grosse et la transformation est comme très complexe également, comme j'ai dit. Mais par contre, c'est que les deux finissent par se transformer exactement et à fitter dans la même genre de boîte, ce qui est quand même très ingénieux. Donc, ouais. Alors, on a la reine ici, vraiment superbe, très menaçante, vraiment très belle. Je suis pas un gros fan du bleu translucide. C'est un bleu translucide, on peut voir ici si je passe mon doigt, c'est translucide. Je suis pas un gros fan. J'attendais depuis longtemps un repaint, puisque je me suis dit que ces 52 Toys font tellement de repeint de leurs figurines que je me dis peut-être qu'ils vont redonner un repaint de elle, de la reine en noir. Mais non. Et j'étais tanné d'attendre, donc c'est là que je me l'ai tout procuré. Quand ils ont sorti le Predator et le Power Loader, c'est comme, c'est beau, je viens. Alors, ouais, je suis pas un gros fan du translucide bleu, mais elle a quand même un très beau charme. Elle est très belle. Donc, je me souviens pas qu'elle était quelle couleur dans les films. Je crois vraiment qu'elle était noire, mais ouais. Vraiment très cool. Elle est... Wow, l'articulation est... Pas où commencer. Bon, la queue est sur un ball joint. Donc là, la queue peut pivoter gauche-droite, haut, bas, sans problème. Et tout le reste ici sont comme un moyen de chaîne. Donc, ça peut pivoter. Ça ne va pas sur le côté, malheureusement. C'est juste le ball joint ici. On a ces panneaux-là qui peuvent s'ouvrir, se fermer et se tilter ici comme ça. C'est un petit peu lourd à mon goût. Mais bon, ça reste tilté sur le bas ici. On a ces panneaux-là ici qui peuvent pivoter. Oups. Et ouais. Le mien est un petit peu magané. Donc voilà. Donc ouais, on vient ici, ça peut pivoter. On a un autre pivot ici sur ce panneau-là. Donc ça peut bouger ici. Excusez. La tête. Ouf. Bon, elle peut tourner ici, elle est sur un ball joint comme ça. Donc elle peut monter et descendre. On a un autre joint ici. Donc c'est pas ça qui manque, hein, des articulations. On a la mâchoire qui peut s'ouvrir. Et la langue qui peut sortir également. Encore là sur un spring. Vraiment très cool. Et on a de merveilleuses dents acérées là, en chrome métallique. Là, donc, wow. Le cou, on peut voir sur un ball joint ici. Donc, la tête peut tourner tout côté, au bas. Peut s'en aller arrière, avant. Donc, ouais. Excusez. Les bras, ball joint ici.
aux épaules, donc on peut pivoter tout sens du côté. On a un joint ici au coude, un petit peu moins que 90 degrés. On a un autre joint ici au poignet, plus ou moins, mais c'est un ball joint, donc en plus de swivel, on a aussi un pivot ici, le ball joint. On a les pouces et les petits doigts, donc qui sont sur des ball joints. Donc, ouais, beaucoup d'articulation sur celle-là. Hein? On a un deuxième set de mains. Donc, on a ces petites mains-là maintenant en avant. Encore là, ball joint au torse, je crois. On a articulation ici au coude et articulation au poignet. Comme ça. Les jambes peuvent pivoter vers l'avant, vers l'arrière. On a un ball joint en haut ici, à la taille. Donc, peut pivoter, tourner, tout ça. On a ce truc-là qui peut pivoter ici. On a un double joint de genou. On a un autre petit truc ici qui peut pivoter. On a un double joint ici au genou. Donc, ouais. Et à la cheville, on a un autre ball joint qui peut pivoter vers l'avant, vers l'arrière. Pivoter, côté. Donc, ça. Et le talon qui peut fermer. Et l'orteil, les orteils en avant aussi. Donc, ouais, on a aussi des tuyaux dans le dos qui peuvent s'ouvrir, se fermer et même pivoter sur le côté. Donc, ouais, c'est pas l'articulation qui manque hein, avec la reine. Donc, j'ai trop de plaisir avec ces 52 Toys là, ces jouets-là sont vraiment addictifs, sont vraiment superbes, la qualité est vraiment belle. J'avais peur pour le translucide puisque c'est pas... translucide c'est connu d'être un petit peu plus fragile que le plastique normal, je sais pas pourquoi. Mais bref, non, c'est très 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 solide, donc ouais. Donc on peut peut-être passer à la transformation. Donc, transformation. Comme je vous dis, la transformation est vraiment pas simple, mais ouais. Essayez quand même de suivre. Juste mentionner, j'ai oublié de mentionner, mais il y a quand même beaucoup de peinture. Donc, petits détails ici, des orteils peinturés métalliques, des petits bronzes ici, or, les dents métalliques, le bout de la langue métallique, le bout des doigts métalliques. Donc, pas beaucoup de détails, mais quand même très bien. Donc, ouais, transformation, comme je dis, c'est l'alien, c'était du petit gâteau comparé, là, donc, pour commencer, bon, on met tous les bras droits, facile. Le truc ici, on commence vers la crête, on met la crête droite, ça, je veux dire plat, là, et on ferme ça ici, on ferme ça ici, on met ça plat, et on ferme ça ici. On revient dans le dos ici. Les petits boyaux, là, on les met tous vers le haut complètement. Et on les ouvre sur le côté comme ça. Ensuite, on prend les petites mains en avant. Et les petites mains, on peut voir qu'ils sont comme... peuvent se brancher ici sur le côté. Comme ça. Maintenant branché. On ferme la taille. Donc on appuie sur la taille ici. Donc ça peut s'ouvrir. On se ferme. On écarte les jambes le plus possible. Voilà, comme ça. Comme ça, là. Et là, ici, on a un petit connecteur que l'on vient brancher les mains. Donc ici, on vient plier 90 degrés. Et là, on vient insérer les petites mains à l'intérieur. Comme ça. Ça l'a ouvert ici. La tête. Bon, normalement, la tête est avancée comme ça. Le joint, on le ramène vers l'arrière le plus possible. On s'assure que la langue soit fermée et la bouche fermée. On appuie ici, en arrière. Ici, en dessous de la tête, on a un petit peg et on a un peg là, un petit trou, un peg là, donc on vient brancher les deux ensemble. Donc, voilà, comme ça, on s'assure que la tête soit écrasée, comme ça. On s'assure que ça reste droit et plat. Voilà. Les bras maintenant, on ramène vers l'arrière. On plie vers le bras vers l'arrière comme cela. On replie vers le bas ici, le poignet, comme ça. Oups. Bon, faut pas l'enlever non plus.
Voilà. Donc on replie ça comme ça. Le poignet ici, on le tourne ici pour que le bas joigne comme ça vers l'intérieur. Bon, on le laisse 90 degrés et la main, on la remet vers l'extérieur ici. On lève les pouces et le petit doigt vers le haut, comme ça. Et de l'autre côté, juste montrer, les pouces et les petits doigts, on les ramène vers ensemble et on les branche. Voilà, comme cela. On fait la même chose de l'autre côté. Donc le bras, on met ça comme ça. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc le bras vers l'arrière. Le poignet vers le bas. Comme ça. On va le voir. Bon, comme ça. Les pouces et petits doigts, ici, on les ramène vers le haut. Vers le haut. Et de l'intérieur, ici, on ramène le pouce et le petit doigt ensemble. Et on les branche. Voilà. Donc on a cette configuration-là. On a les bras ici, juste remarquez ici les petits boyaux. On a les queues des petits cubes ici un petit peu, c'est dur à voir. Petit cube ici. Quand on le ferme ici, on peut embarquer le bras par-dessus et ça va se snapper ensemble. Voilà, comme ça. Donc on fera une chose ici, comme ça. Voilà. La queue, on la laisse ici. On laisse ça là, on laisse ça là. Donc on laisse ça comme configuration. Bon, la tête a déjà tout, il était poussier. Mais ouais, ça c'est un autre truc, comme je dis, les connecteurs sont très sensibles. Donc ouais, ça va bouger beaucoup là, jusqu'à la fin. Là. Pour les jambes maintenant, on ferme ça ici. On ferme le genou vers l'intérieur comme ça. On referme ça ici. On ferme le talon. On ferme les orteils. Et là ici, on a sur le côté de la cheville un petit trou que l'on vient brancher sur le peg ici. Donc on flippe vers l'intérieur, on relève et on branche juste ici. Voilà, comme ça. Puis on amène la jambe vers l'avant pour commencer. Donc on ferme ça ici. On ferme la jambe ici. On ferme le talon. On ferme les orteils. On plie le pied vers l'intérieur. On ramène et on branche juste ici. Voilà. On ramène le tout ici comme ça. On enlève la queue qui est d'un jambe. Littéralement. On le lève là ici. Et là c'est un petit truc délicat. Il faut amener les jambes ici et les pattes les rentrer en arrière de la tête. Comme ça ici. Comme ça. Donc on va juste refaire ici. Voilà, comme cela. Voilà. Sur le dessus ici, on a un petit tab qui va venir se brancher dans la cheville. Voilà, même chose de l'autre côté. On ouvre ici, on ramène, voilà, c'est branché, la tête tient, tout est beau. Voilà. Maintenant, ça doit être bas ici. Pas skipper d'étape. Mais bon, on est rendu là justement. Donc on ramène le bras ici. Et à l'intérieur de la main, on a un gros trou. Ici dans la paume qui va venir se brancher juste ici. Donc on ferme. On pègue. Voilà. C'est pas des connecteurs très serrés, disons. Alors, ouais, juste mentionner. Donc on va remettre ça ici. On branche le poignet. Voilà. Et maintenant, la partie la plus complexe de la transformation. Donc ici, il faut remarquer que là, on a comme des petits spikes dans le dos, des petits pics-pics. Il faut ramener ça ici, dans la queue. Tout d'abord, juste à la base de la queue ici, on a un petit tab qui va venir embarquer sur les poignets. Bon, on a un, on a deux, on a perdu un. Voilà, bon, c'est l'autre qui a voulu dire. Bon, voilà. Comme là, ici, c'est entre. Et là, la queue ne peut plus bouger. Et c'est parfait. Donc, comme je dis, les petits spikes dans le dos. D'un côté, on a une raille. Et de l'autre côté, on a un pic. Le pic ne peut pas aller avec le pic. Donc, il faut vraiment que sur le dessus, ça soit la raille. Donc, il faut toujours ramener les rails sur le dessus. Donc, voilà une autre raille. On ramène.
On rabaisse une autre rail. On ramène ici. Et là, on branche les 3 rails ici ensemble. On ramène l'autre en haut ici. Et celle-ci, faut qu'elle soit levée comme ça. C'est un petit peu étrange comme configuration, là, mais c'est ça qu'il faut faire. On va remettre ça ici. On va voir. Il faut que ça descende. Voilà, comme ça. C'est la configuration optimale. Ensuite, on rabaisse ça ici. Voilà. Et on peut voir aussi la 3e vertèbre en haut va venir se loger dans la rail qui est juste là. Comme ça. Et ensuite, un petit dernier truc. Ici, on a un petit... Comment dire, dur à montrer là, mais ici on a un tout petit peg qui va venir se brancher dans la jambe ici, un tout petit trou. Donc on vient brancher ça ici. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Et voilà. Et maintenant, on a tout transformé parfaitement. Voilà, on a notre cube. Donc, c'est juste ça, un cube. Je sais pas pourquoi. C'est aussi intéressant d'avoir toute une alien, un monstre fermé ici en tant que cube. On peut le ranger à l'intérieur sans problème. Voilà. Donc, vraiment superbe. Comme je dis, on peut brancher les boîtes ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, évidemment, les boîtes sont pareilles, donc on peut interchanger si vous voulez. Mais, ouais, je sais pas pourquoi je suis autant addicté à ces trucs-là. Mais j'adore les 52 Toys. Donc, ouais, je suis très content d'avoir la ligne Alien vs Predator. Et j'ai vu ce qui s'en vient dans les futurs non lointains de la ligne 52 Toys qui vont sortir. Et c'est vraiment superbe. Il y a un Godzilla qui s'en vient qui est... Wow! J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Mais il y a aussi les Beast Box. Donc la série, c'est plus des animaux normaux que je vais tenter de mettre la main dessus. Il y en a plusieurs qui s'en viennent qui sont wow, hallucinants. Là, une menthe religieuse, un ankylosaure. Et vraiment là, wow! Ils sont vraiment superbes. Donc... ouais, c'est pas mal tout. Vraiment superbe petite série. J'ai déniché ça chez tiretoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le recommande personnellement. C'est vraiment une... C'est pas des Transformers, c'est une nouvelle truc. Mais j'adore tellement le concept. Et depuis que je les ai, je suis pas capable de les laisser sur la table. J'arrête pas de jouer avec, des transformés, détransformés. Sont vraiment plaisants. Vraiment superbes. Donc oui, je vous le recommande et je vous dirais d'aller vous le procurer. Ils sont quand même pas si mal. Ils sont environ 25 à 30$ chaque US. Donc c'est quand même pas si mal. Et ouais, il y en a des moins chers, des plus chers, dépendamment desquels. Je crois que la ligne des Alien Predator était la plus chère à 30 US, alors que j'ai vu d'autres à 15-20. Donc ouais, comme je vous dis, moi, je vous le conseille. Superbe série que j'adore. Alors, ouais, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine pour le Power Loader. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.